Bismillah wassalamu alaykum. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les actes ne valent que par l'intention. Pour le jeûne de Ramadan, comme pour n'importe quel acte religieux préconisé par l'islam, c'est donc l'intention qui comptera avant tout. Alors même qu'il y aura d'inévitables retombées matérielles, on ne fera pas le Ramadan uniquement pour satisfaire à un régime alimentaire, à la tradition ou à la pression sociale environnante. D'ailleurs, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a précisé que celui qui jeûne pour se montrer est comme celui qui donne un associé à Dieu. Dans un hadith qudsi, Dieu a dit « Pour tout acte de charité, j'ai prescrit une récompense de 10 à 700 fois sa valeur, à l'exception du jeûne, qui est pour moi, et je le récompenserai moi-même, car on abandonne désir et aliments pour moi seul. On ne jeûnera donc que dans l'intention de plaire à Allah seul. » Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Le jeûne islamique s'effectue pendant la journée et jamais durant la nuit. Il commence à partir de l'aube, c'est-à-dire environ 1h30 à 2h avant le lever du soleil, et se termine avec le coucher du soleil, comme l'indiquent le Coran et le Hadith. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous du fait de l'aube le fil blanc du fil noir, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. En fonction de la position géographique où on se trouve et des saisons, la durée du jeûne pourra varier énormément. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que dans des circonstances anormales, comme lors de la venue de Dajjal, l'antéchrist, lorsque les journées dureront plus de 24 heures, il faudra calculer. Donc, sous les latitudes proches des pôles, où le jour excède 18 heures, on sera autorisé à se baser sur la montre, et non plus sur l'observation du soleil. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Le jeûne islamique, qu'il soit en Ramadan ou en d'autres circonstances, ne doit pas se cantonner à n'être qu'une simple privation de nourriture. Il est vrai que s'il consiste principalement en une abstinence totale du boire, du manger et des rapports conjugaux, il insistera également à une encore plus grande maîtrise du comportement. Les jeûneurs profiteront donc de cette période particulière pour multiplier les bonnes actions et les attentions envers les autres, pour faire preuve de civisme et pour s'adonner aux actes charitables. Il faudra naturellement s'interdire tout mauvais agissement, s'abstenir des mensonges et des manigances et réfréner jusqu'à ces mauvaises pensées, car comme l'a précisé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne renonce pas à dire des mensonges ni à pratiquer des faussetés, Dieu n'a nul besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Les grands voyageurs, les malades, les femmes indisposées ou enceintes bénéficient de dérogations pour ajourner le Ramadan jusqu'à une période plus favorable. Rappelons que l'accomplissement du jeûne est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane à partir de la puberté. Néanmoins, s'il s'avère totalement irréalisable, en cas de maladie grave ou incurable par exemple, on compensera autant que possible les jours manqués par une réparation de quelques euros quotidiens au profit des nécessiteux. Comme le rappelle le Coran, « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être serez-vous pieux, pendant des jours comptés. Donc, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours. Mais pour ceux qui pourraient le supporter, il y a une rançon, la nourriture d'un pauvre. Et si quelqu'un fait plus, c'est bien pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Il est navrant que pour certains musulmans, le mois de jeûne de Ramadan devienne un prétexte à ripaille et à réjouissance nocturne tapageuse, sans oublier les attroupements bruyants devant les mosquées au sortir des offices de la nuit. Les détracteurs de l'islam en ont d'ailleurs à juste titre tiré l'expression de circonstance « faire du ramdam », qui est loin d'être un compliment dans leur bouche. Rappelons que cette période ne doit pas non plus servir de prétexte pour dormir ou flémarder au cours de la journée, afin de mieux supporter les affres des privations diurnes. Ces comportements paresseux, tout comme les allègements de tâches et de temps de travail à l'occasion du Ramadan, sont systématiquement pointés du doigt comme discriminatoires et responsables de la baisse de productivité quand et où ces aménagements ont été généralisés. Pour couper court à toute critique,
chacun tâchera de faire en sorte que son jeûne ne fasse apparaître que des différences de comportement positives. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Lorsqu'on jeûne, et en particulier pendant le ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de se hâter pour se restaurer. Dès que le soleil s'est couché et avant même d'effectuer l'office de prière du soir, Salat al-Maghrib, il est d'usage de rompre le jeûne avec quelques dattes ou à défaut de se désaltérer avec un peu d'eau en invoquant « Ô mon Dieu, pour toi j'ai jeûné, en toi j'ai foi et en toi je mets ma confiance, et par la subsistance que tu m'as attribuée, je romps ce jeûne. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkalt wa ala rizqika iftart. » Par ailleurs, avant de débuter une nouvelle journée de jeûne, il a également été préconisé par l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre un dernier repas nocturne juste avant l'aube, le sahour, lequel est considéré comme une bénédiction. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Durant le ramadan et au cours des périodes de jeûne, on ne doit pas s'alimenter ni par voie orale ni par voie intraveineuse. Les piqûres intramusculaires indispensables seront quant à elles tolérées. Par contre, tous les soins externes sont totalement permis et on pourra donc se laver normalement, se couper ou se teindre les cheveux ou encore se raser. On pourra user de la brosse à dents et du miswak, mais sans utiliser de dentifrice. Il sera encore possible d'effectuer des analyses médicales ou de se faire poser des ventouses. Par contre, on ne donnera son sang qu'en cas de nécessité impérieuse, et ceci afin d'éviter de s'affaiblir inutilement. Si on est indisposé et sujet au vomissement involontaire, il n'y aura pas lieu de s'inquiéter pour la validité de son jeûne, mais il ne faudra pas se faire vomir volontairement, sinon il serait alors nécessaire de compenser la journée altérée par une autre. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Pendant le ramadan, certaines personnes sont dispensées de jeûner et devront soit compenser en jeûnant d'autres jours, soit, si elles en sont incapables physiquement de par leur état de santé, fournir une compensation financière à titre d'expiation. La dite expiation se monte à quelques euros pour chaque jour raté dont on fera profiter les nécessiteux, à condition évidemment de disposer soi-même de moyens d'existence suffisants. Les malades, les vieillards, les femmes ayant des saignements consécutifs à leur menstru ou au lochi, les suites de couches, les femmes enceintes ou qui allaitent et craignent pour la santé de leur enfant, entrent dans ces catégories. On peut jeûner ou non au cours des voyages de plus de 80 km, chacun restant seul juge de ses capacités à supporter les difficultés qui pourraient en découler. Même lorsque l'affection cesse, pour les malades ou les femmes en menstru, ou que les voyageurs sont rendus à destination, ils ne seront pas tenus de jeûner le reste de la journée. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Comme il est mentionné dans le Coran, les rapports conjugaux sont permis durant les nuits du ramadan. On vous a permis la nuit du jeûne de vous approcher de vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Dieu sait comme vous vous trahissiez vous-même vraiment. Aussi a-t-il reçu votre repentir et il vous a donné rémission. Fréquentez les dons maintenant et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur. L'abstinence sexuelle totale est de mise uniquement au cours de la journée, et il faudra alors proscrire tout contact amoureux, comme les baisers ou les attouchements et même les regards lascifs qui seraient susceptibles d'entraîner des invalidations du jeûne, voire une expiation en cas de coït. Celui qui se trouve en état d'impureté et ne se sera pas purifié avant l'aube pourra malgré tout jeûner valablement, mais on se demande comment dans ces conditions il aura réussi le tour de force de célébrer l'office de prière de l'aube, Salat al-Fajr. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Au cours du ramadan, celui qui aura mangé ou bu par inadvertance est pardonné et pourra continuer à jeûner comme si de rien n'était, en s'abstenant naturellement d'absorber quoi que ce soit aussitôt qu'il se sera rendu compte de son erreur. Ces ingestions commises involontairement et non délibérément n'ont pas d'incidence sur la validité du jeûne et ne nécessiteront aucun remplacement ni par un autre jour, ni par une compensation financière à destination des nécessiteux en guise d'expiation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui par mégarde mange et boit doit continuer à jeûner, car c'est Dieu qui a fait qu'il a mangé ou qu'il a bu. » Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum
ont même précisé qu'il n'y avait aucun mal si quelqu'un a coïté par mégarde alors qu'il ignorait ou avait oublié que c'était la période du Ramadan. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie en Ramadan avec foi et espérance obtiendra le pardon de ses fautes passées. Alliant le geste à la parole, il a lui-même initialisé, en solitaire, la pratique accrue d'offices de prière surérogatoires spécifiques au cours des nuits de Ramadan. Les compagnons de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ont suivi ce bel exemple, bien qu'ils n'aient jamais été exhortés à le faire. Ce ne fut qu'après sa mort que le calife Omar, radiyallahu anhu, décida de réunir les orans derrière un imam unique. L'office de prière en commun de Ramadan, appelé Tarawih, a été qualifié par le calife d'excellente innovation. Il comporte, selon les écoles de droit, al-Madahib, d'une dizaine jusqu'à 20 séries de prosternations, rak'at, surérogatoires, réalisées 2 à 2, que chacun reste libre d'accomplir ou pas, que ce soit à la mosquée ou chez lui, seul ou en famille. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Il en est, et ils ont bien raison, qui profitent du Ramadan pour essayer de mettre fin à certains de leurs travers, voire de leurs vices, lesquels sont souvent inavouables. Certains réduiront leur consommation de tabac ou de shit et décideront même carrément d'arrêter définitivement de fumer. D'autres s'efforceront de s'alimenter de façon plus équilibrée, en évitant les excès de sel, de sucre ou de gras. En faisant un peu plus attention et en ne se précipitant pas sur ces petites faiblesses sitôt le coucher du soleil, tout un chacun s'en portera beaucoup mieux. Cette période de jeûne forcé est des plus propices pour prendre un nouveau départ et de nouvelles résolutions pour le reste de l'année, et pas seulement en Ramadan. Par contre, certaines maladies ne permettent pas de jeûner, comme les diabètes avancés de type 1, insulinodépendants, et de type 2, instables. Alors là, inutile de s'entêter, puisqu'on peut légalement donner en guise d'expiation une compensation financière de quelques euros par jour à destination des nécessiteux. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. Dans son livre sacré, Dieu rappelle que c'est dans le mois de Ramadan qu'on a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens et en preuve de guidée et de discernement. Eh bien justement, en période de Ramadan où on économise 1 heure de repas, pourquoi ne pas la mettre à profit pour lire ce Coran trop souvent négligé le reste de l'année? En s'astreignant quotidiennement à lire un juz, un 30e du Coran, ou si vous préférez 2 hizb, 2 60e du Coran, on peut facilement en achever la lecture complète au cours du seul mois de Ramadan. Ça vous prendra en gros 30 minutes par jour pour environ 150 versets, mais ça vous rapportera bien plus, surtout dans cette période bénie où les bonnes actions sont accrues. Pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, ils peuvent toujours utiliser la langue de leur choix, puisque toutes les traductions existent. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas profiter aussi du temps libre pour apprendre, à raison d'1 lettre par jour, les 28 lettres de l'alphabet arabe, qui vous permettront de lire, puis de comprendre l'original. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wa assalamu alaykum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les fondements de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, l'accomplissement de l'office de prière, le versement de la taxe zakat, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. Ces 5 piliers de l'islam sont cycliques. L'attestation de foi, pas de divinité si ce n'est Allah et Mohammed est l'envoyé d'Allah, a la plus grande fréquence d'utilisation. Puis 5 fois par jour, on s'adonne à l'office de prière canonique. Puis 1 fois par an, un jeûne au mois de Ramadan et le versement d'une taxe zakat. Et enfin, 1 fois au cours de la vie, le pèlerinage à Mecca. Comme les piliers d'une maison, ceux de l'islam sont porteurs. Et si on y prend garde, l'édifice entier risque de s'effondrer. Donc même si le jeûne du mois de Ramadan n'est pas conditionné à la pratique quotidienne des offices de prière, on sera bien inspiré de s'y adonner pour ne pas présenter au maître de l'univers une demeure bancale. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaykum. En Ramadan, on devrait s'efforcer de s'appliquer à tout faire mieux que d'habitude. Se comporter mieux, prier mieux et même manger mieux. La nuit, évidemment. Il faut d'abord abandonner les mauvais comportements et le langage vulgaire, grossier ou ordurier. Ceux qui jurent à tout bout de champ des wallah qui ne riment à rien, étant tout à la fois des expressions toutes faites et des parjures, doivent prendre conscience qu'ils sont d'un bien grand irrespect envers celui à qui rien n'échappe. Bien entendu, on ne cherchera querelle à personne, mais au contraire, on fuira toute altercation et toute bagarre. On se gardera aussi de dire du mal des autres et de comploter contre autrui.
On observera les offices de prière avec plus de concentration et on tâchera de les accomplir plus souvent en commun, même au sein de sa famille, si on ne peut pas se rendre à la mosquée, où il est grandement méritoire de prier la nuit, l'Aïcha et l'aube, al-Fajr. On mangera raisonnablement et de préférence des aliments sains et équilibrés pour tenir le coup et se maintenir en bonne santé. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Le jeûne de Ramadan est calé sur le calendrier lunaire et non solaire. Il s'effectue donc sur un cycle de 33 ans, tour à tour de l'hiver à l'été, en passant par le printemps et l'automne. Il faut parfois supporter les températures les plus froides et les plus chaudes au cours des différentes saisons de l'année, et des durées d'abstinence variant entre 11 et 18 heures par jour. L'exercice est certes contraignant, mais comporte par ailleurs quelques avantages, aussi bien matériels que spirituels. Il est médicalement reconnu que se mettre au régime de temps en temps ne peut pas faire de mal, bien au contraire. Il est même tout à fait indiqué pour combattre l'obésité et les excès de cholestérol. Et celui qui veut réduire ou mettre fin à ses petites faiblesses en matière de nourriture, de tabagie ou toute autre addiction, aura là une occasion inespérée de maîtriser sa volonté. Mais même si on peut faire d'une pierre deux coups, n'oublions pas qu'on jeûne avant tout par exigence religieuse, et non pour se conformer à une prescription médicale. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Le ramadan ne consiste pas qu'à s'abstenir de manger, de boire et de s'adonner au plaisir des sens. C'est une période où on doit se consacrer à améliorer sa foi, et non à perdre son temps en roupillant, en se prélassant devant sa télé, en allant faire du shopping en touriste ou autre futilité du genre destinée à faire passer le temps. Les mieux inspirés en profiteront pour étudier, afin d'approfondir leurs connaissances en religion. Il ne manque pas de bons livres que nous avons achetés compulsivement et soigneusement rangés dans nos bibliothèques et qui ont bien besoin d'être dépoussiérés par leur lecture. D'autres mettront toute leur énergie dans la récitation du Coran et d'autres encore se livreront, individuellement ou collectivement, à des activités utiles à autrui. J'en connais même qui pousseront le vice à participer à la préparation de repas à destination des défavorisés ou des courageux fidèles qui se rendront à la mosquée au moment de l'iftar, la rupture du jeûne, au lieu de déjeuner tranquillement chez eux. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. L'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué que la meilleure charité est celle effectuée pendant le ramadan, et que celui qui donne à quelqu'un de quoi rompre le jeûne bénéficie d'une récompense égale à celui qui jeûne, sans la diminuer. Ramadan est ainsi le mois de la générosité par excellence. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, en tant qu'épouse du modèle par excellence, a témoigné que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des êtres humains, et plus encore en Ramadan lorsque Djibril, l'ange Gabriel alayhi salam, venait le visiter. Il ne s'agit pas là des quelques euros distribués à la mosquée, bien souvent contraints et forcés, pour contenter ceux qui nous sollicitent. La vraie générosité de Ramadan serait de penser à inviter sa famille, ses amis ou ses voisins à partager un repas d'iftar et à déceler le manque chez ceux véritablement en difficulté qui n'en font pas état, qu'ils soient au nombre de nos frères et sœurs dans la foi ou des non-musulmans alentours. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Le seul véritable jeûne effectivement pratiqué par une religion est le ramadan musulman. Dans les autres croyances, il est réduit à sa plus simple expression. Il se résume à quelques jours par an dans le judaïsme, l'hindouisme ou le bouddhisme et n'est absolument pas obligatoire pour les simples fidèles. Dans le christianisme, le carême, dont le nom est improprement utilisé par certains musulmans pour désigner le ramadan, est désormais purement symbolique. Initialement, il se voulait l'imitation des 40 jours de jeûne dans le désert du prophète Jésus, Aïssa alayhi salam. Il s'est réduit au fil du temps en étendue, à 36 jours car on ne jeûnait pas le dimanche, et en durée afin de ne pas excéder plus de 9 heures de jeûne d'affilée. De nos jours, il ne consiste plus qu'en une simple recommandation de consommer de façon plus frugale pendant cette période, en évitant les aliments trop riches ou trop appétissants, comme viande, pâtisserie, confiserie, etc. Le ramadan est donc unique et toujours imbattable. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Selon Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants en sa qualité d'épouse du modèle par excellence, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup plus d'efforts pendant le mois de Ramadan que tous les autres mois. Il faisait plus d'efforts pendant les 10 derniers jours de Ramadan que les autres jours. Il veillait pendant les nuits de Ramadan et les 10 dernières nuits, il réveillait toute sa famille,
ceux qui étaient capables de prier, grands et petits. Pendant ces 10 dernières nuits de Ramadan, les plus pieux d'entre nous pourront donc se retirer au sein des mosquées pour effectuer des retraites spirituelles appelées i'tikaf. Le temps de cet isolement pourra varier de 1 à 10 jours, par période continue ou discontinue, selon la volonté et l'engagement de chacun. Après en avoir formulé l'intention ferme, il faudra tenir son engagement et ne sortir du lieu choisi que pour un motif valable, car en cas d'interruption volontaire, la durée fixée devra être rattrapée, à l'instar de n'importe quel acte surérogatoire projeté et non tenu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Tout le monde aura remarqué que les heures des offices de prière diffèrent sensiblement selon les mosquées, surtout pour la célébration de la prière de l'aube, Salat al-Fajr. La question sera d'autant plus sensible en période de Ramadan. S'il y a un consensus sur la rupture du jeûne, qui correspond au coucher du soleil, il n'en est pas de même pour l'heure de l'aube, al-Imsak, où il faut s'arrêter de manger et de boire. D'autant plus qu'il est recommandé de prendre un dernier repas, le sahur, et même de le retarder jusqu'à une dizaine de minutes avant l'appel à la prière de Fajr. Certains prendront pour repère lorsque le soleil atteint moins 12 degrés sous l'horizon, d'autres moins 15 et d'autres moins 18. Le hic, c'est qu'il y a pratiquement une demi-heure de différence entre les calendriers. Considérant que nos contrées se situent en latitude anormale et ne peuvent plus se caler sur les éléments physiques, le professeur Hamidullah rahimahullah préconisait de fixer arbitrairement l'imsak 1h30 avant le lever du soleil. Chacun fera comme il l'entend, en son âme et conscience. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Le Ramadan est l'occasion la plus propice pour prendre de bonnes résolutions. Mais encore faut-il les tenir, non seulement pendant cette période de jeûne, mais au-delà. On commet tous par inconduite ou par faiblesse des écarts, voire des péchés dont on est parfois tout à fait conscient, mais qu'on a quelquefois bien du mal à réfréner. Il y a aussi ces mauvaises actions qu'on effectue machinalement, sans se rendre vraiment compte. Durant le mois de Ramadan, tout au moins au cours de la journée, les croyants s'efforceront d'être plus attentifs aux détails. Certains amélioreront la façon dont ils accomplissent leurs offices de prière ou dont ils récitent le Coran. Pour d'autres, ce sera une amélioration de leur comportement, surtout avec leurs proches, en surveillant leurs réactions parfois trop épidermiques. D'autres encore porteront plus d'attention au caractère véritablement halal des aliments qu'ils consomment. Faisons donc en sorte de conserver ces bonnes résolutions au-delà du premier Shawwal, quand Ramadan sera fini. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Pour les musulmans, le mois de Ramadan n'est pas la seule occasion de jeûner au cours de l'année. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné en diverses circonstances. On retiendra son jeûne des 9e et 10e jours du mois de Muharram, à l'occasion de Ashura, qui exalte la sortie d'Égypte du peuple de Moïse, alayhi salam. Ce jeûne était quasiment obligatoire avant que le Ramadan ne soit institué. Il a également préconisé de jeûner le jour de Arafat, le 9e du mois de Dhul Hijjah, au moment où culminent les rites du pèlerinage à la Mecque. Pour ceux qui ambitionnent une récompense équivalente à une année complète de jeûne, il a recommandé de compléter le Ramadan au cours du mois suivant, intitulé Shawwal, par 6 jours complémentaires, de préférence consécutifs. Enfin, les plus courageux pourront jeûner les jours de pleine lune, dits blancs, correspondant aux 14, 15 et 16 de chaque mois lunaire, ou encore chaque semaine, les lundis et jeudis. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Le jeûne du Ramadan fait partie des obligations religieuses de ceux qui se veulent musulmans, au même titre que la célébration des 5 offices quotidiens de prière. Tout manquement, avec ou sans excuse légale, doit être compensé par un acte similaire en cas de non-réalisation, ou par une expiation, voire les deux dans le cas de la femme enceinte ou qui allaite, qui craint pour la vie de son enfant. En cas de maladie incurable, de grande vieillesse, et même pour ceux qui n'ont pas d'excuse légale, l'amende expiatoire sera pour chaque jour manqué de quelques euros, affecté à la nourriture d'un pauvre. Par contre, l'assouvissement sexuel par transgression volontaire devra être expié, pour chaque jour profané, soit en libérant un esclave ou en jeûnant 2 mois consécutifs, ou encore, en cas d'impossibilité, en nourrissant 60 pauvres, ce qui coûtera environ 350 euros. Tant qu'elle n'aura pas été réparée, cette faute restera condamnable au jour du jugement dernier. Il faudra donc se hâter de régler cette dette. Toutefois, le meilleur moyen de remédier aux transgressions reste de ne pas les commettre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Bismillah wa salam alaykoum. Pour définir le début ou la fin du mois de Ramadan, il existe trois méthodes. Soit la vision locale du croissant de lune naissant, appelé hilal, soit cette même vision du hilal dès qu'elle est officialisée par un pays musulman, et souvent c'est l'Arabie, soit le calcul astronomique. Il est certes recommandé de s'aider des calendriers et des estimations qui ont permis d'y aboutir, pour pouvoir définir à un jour près la date de début des mois lunaires. On évitera ainsi que, par temps couvert, plusieurs mois de 30 jours en viennent à se succéder et occasionnent des mois anormaux de moins de 29 jours. Néanmoins, les puristes insistent sur la nécessité d'une vision réelle du croissant lunaire, sur la base du Coran et des recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne jeûnez pas avant d'avoir vu le croissant de lune et ne rompez pas avant de l'avoir vu. S'il y a des nuages, faites une supputation. Le mois a 29 nuits. Ne rompez pas le jeûne avant d'avoir vu le croissant de la lune. S'il y a des nuages, achevez le nombre de 30 jours. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Dieu mentionne dans un célèbre verset la première révélation du Saint-Coran au cours de la meilleure des nuits, Laylatul Qadr. Nous avons fait descendre ceci la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube. Pour engager ses fidèles à la commémorer, le dernier jour du mois de Charban qui précède Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait rappelé: Ô gens, un grand mois béni vient à vous, un mois comportant une nuit meilleure que 1000 mois. Jeûner sa journée est obligatoire, veiller sa nuit est recommandé. Les actes surérogatoires qui y seront accomplis auront la valeur des actes obligatoires effectués en dehors de ce mois, et tout acte obligatoire en vaudra 70. C'est un mois de patience, et il n'y a d'autre récompense pour la patience que le paradis. Après ces belles paroles, il n'y a rien d'autre à ajouter. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Il ne faut pas confondre Zakat al-Fitr avec la taxe Zakat qui est exigible annuellement, en particulier sur l'argent thésaurisé, à raison de 2,5%. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit Zakat al-Fitr, l'aumône de la fin du mois de Ramadan, comme une purification pour le jeûneur de toute futilité ou parole indécente, et afin de nourrir les pauvres. Pour celui qui la quittera avant l'office de prière de l'Aïd, elle sera acceptée et considérée comme zakat, et pour quiconque la donnera après l'office de prière, elle sera une aumône ordinaire. Il est donc possible de donner zakat al-fitr aux bénéficiaires, les pauvres et les nécessiteux, quelques jours avant la célébration de l'office solennel matinal de la rupture du jeûne, mais surtout pas après. Il est d'usage de la verser en nourriture plutôt qu'en espèces, à raison d'un sa, équivalent à un boisseau de 3 kilos, pour chaque membre de sa famille. Il pourra s'agir de blé, de farine, d'orge, de mil, de dattes ou de riz, ces derniers étant plus pratiques car immédiatement utilisables. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. Encore quelques jours et nous quitterons le Ramadan jusqu'à l'année prochaine. Pourtant, comme pour les offices de prière, il ne faut pas négliger le surérogatoire en ce qui concerne le jeûne. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'il est possible de décupler la récompense du Ramadan en y ajoutant volontairement quelques jours supplémentaires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que celui qui jeûne Ramadan puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal est comme celui qui a jeûné toute l'année. Et en effet, cela se vérifie, car si on additionne les 29-30 jours de Ramadan et les 6 jours de Shawwal, on obtient 35-36 jours. Et comme le faisait à juste titre remarquer le professeur Hamidullah, rahimahullah, si on multiplie ce nombre par 10, comme nous y invite le Coran, quiconque viendra avec le bien à lui alors 10 fois autant, alors en moyenne on comptabilisera les 355 jours de l'année lunaire. La prophétie se vérifie donc une fois de plus. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. L'office de prière de l'Aïd al-Fitr est un office solennel d'obligation traditionnelle qui s'effectue après le lever du soleil, tôt le matin, le jour de la rupture du jeûne de Ramadan. Avant de s'y rendre, comme pour les vendredis, le Jumu'ah, il est recommandé de procéder aux grandes ablutions, al-ghusl, de se parfumer et de revêtir de beaux vêtements. Il n'y a pas d'appel à la prière, ni azan, ni iqama, avant de célébrer cet office de prière spécifique. Et il en est d'ailleurs de même pour celui effectué le jour de la fête du sacrifice, Aïd al-Adha. Contrairement à Salatul Jumu'ah, les deux sermons entrecoupés d'une pause seront délivrés après l'office de prière et non avant.
L'office de prière proprement dit aura encore une petite particularité. Il comprendra 2 rak'at, des séries de prosternations, effectuées derrière l'imam, lesquelles comporteront 7 takbir, Allahu Akbar, avant la récitation coranique dans la première raka'a, et 5 takbir dans la deuxième. L'office de prière achevé, il est d'usage de rentrer chez soi par un chemin différent de celui pris à l'aller. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wassalamu alaikum. L'islam ne reconnaît que 2 fêtes officielles, la fête de rupture du jeûne de Ramadan, appelée Aïd al-Fitr, et la fête du sacrifice d'Abraham, alayhi salam, appelée Aïd al-Adha. Il n'est évidemment pas question de fête des mères, de fête des pères, de Saint-Valentin et autres innovations du genre, et même de Nouvel An, quand bien même ils seraient musulmans. Pour entretenir la tradition islamique et éviter l'acculturation des enfants ainsi que des proches, il est plus avisé de les habituer à recevoir des cadeaux à l'occasion de ces 2 seules fêtes musulmanes plutôt que pour Noël ou les anniversaires. Ces 2 fêtes sont des occasions inestimables pour rencontrer la famille et les amis, pour les inviter à partager les festivités, tout comme les voisins, y compris non musulmans, et enfin pour se réconcilier avec ceux avec lesquels on s'est fâché pour des broutilles. Alors lâchons-nous, et Aïd Moubarak à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.